Les podcasts du Figaro. Bonjour monsieur, votre carte d'embarquement s'il vous plaît. Ah, attendez, c'est sur mon téléphone. Je mets de la luminosité là. Votre passeport, ouvert sur la page avec votre photo. Ah, oui, j'arrive. Voilà, désolé. Cette scène, vous la connaissez si vous prenez l'avion. On a tous été au moins une fois ce voyageur mal organisé qui retarde tout le monde. Mais imaginez maintenant que vous n'ayez plus besoin de montrer ces documents pour monter dans un avion. Imaginez que votre sésame pour passer rapidement les contrôles, ce soit votre visage. Ceci n'est pas de la sorcellerie. C'est ce que l'on appelle la reconnaissance faciale. Et cette technologie devrait devenir la norme dans les aéroports d'ici quelques années. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. La reconnaissance faciale dans les aéroports est expérimentée un peu partout dans le monde. En France, c'est actuellement le cas à l'aéroport d'Orly pour les vols Air Caraïbes et French Bee à destination des Antilles et de la Guyane. Comment ça marche ? Les règles varient d'un pays à un autre, mais l'idée générale, c'est que le passager doit scanner son passeport biométrique et sa carte d'embarquement, puis se prendre en photo. Tout ça se fait à l'aéroport ou, mieux encore, tranquillement à la maison avant le départ, depuis une application mobile. Vos informations de voyage sont alors reliées au trait de votre visage. Et ce dernier va être analysé et reconnu à plusieurs points de passage lors de votre parcours à l'aéroport. Là encore, ces endroits varient selon les expérimentations. En général, il s'agit de la dépose bagages, les boutiques de duty-free et les portes d'embarquement pour accéder à l'avion. L'objectif de la reconnaissance faciale est de fluidifier le parcours du voyageur et de réduire le temps qu'il va lui falloir pour rejoindre son siège dans son avion. Mais il y a un endroit qui n'est pas concerné par cette technologie et qui est bien souvent la source d'énormes bouchons dans les aéroports. Vous l'aurez reconnu, c'est le contrôle aux frontières pour les vols internationaux. La vérification des passeports et des visas se fait toujours par un garde-frontières. Alors vous me direz, oui, il existe le système PARAF. Mais ce dernier nécessite toujours de scanner un passeport en entrant dans le sas automatique de contrôle. Et ce sas, vous le savez, il ne marche pas toujours. Mais revenons à notre reconnaissance faciale. Ça pose quand même pas mal de questions sur la protection des données personnelles. On parle de votre visage là quand même. La règle, c'est que personne ne peut vous obliger à utiliser cette technologie. Bon, si j'en crois la presse américaine, ce n'est pas franchement le cas dans certains aéroports des États-Unis, où la reconnaissance faciale est amplement déployée pour les vols domestiques. Bon courage à vous si vous refusez d'utiliser ce système. En France et en Europe, les aéroports n'ont pas le droit de garder les données biométriques de votre visage. Tout ce dossier doit être effacé sitôt que votre avion a décollé. D'autres expérimentations sont en cours pour accélérer le contrôle des bagages cabines. Là encore, une autre source de bouchons dans les aéroports. À Orly, vous tomberez peut-être sur des scanners intelligents qui sont capables d'analyser les liquides et les crèmes qui se trouvent dans vos sacs sans que vous n'ayez à les ouvrir. Et ça, c'est un sacré gain de temps. Vous l'aurez compris, d'ici 5 à 10 ans, les angoissantes files d'attente aux aéroports auront peut-être disparu. En attendant, n'oubliez pas, pour voyager zen et détendu, arrivez à l'aéroport au moins 3 heures à l'avance pour un vol international. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!